résolution qu'il est tenu. C'est exactement ce que dit l'Écriture, Deutéronome 22. 3. Et tu feras ainsi pour toute chose que ton frère aurait perdue, et si tu l'as trouvée, tu ne pourras pas te cacher, ce qui veut dire que l'imprégnation ne suffit pas, elle qui est comme une façon de se cacher, par laquelle quelqu'un se revêt de l'âme de son prochain. Dans ce cas, le coupable est tenu à une révolution entière. Cependant, cela admet une autre explication. En effet, quelquefois, lorsque l'âme descend des hauteurs pour venir demeurer dans la goutte dont se forme l'enfant, elle rencontre, au cours de sa descente, une autre âme qui doit aussi révoluer. Elles font toutes deux compagnie et entrent ensemble pour leur révolution dans ce corps. Cela ne peut pas se faire si les deux âmes ne sont pas voisines dans la stature du corps et surtout ne sont pas de la même famille. Voir chapitre 5. Si elles ont le même devoir à accomplir et que leurs tâches de restitution soient semblables, elles peuvent alors évoluer dans le même corps ensemble. Il peut arriver que la psyché qui était destinée à ce corps se restitue, s'accomplisse et soit digne de recevoir l'esprit comme il est dit aux arts à la section Mishpatim, si elle monte en dignité, ils lui donneront l'esprit. Et ce Torah, si cependant l'autre psyché, qu'elle avait rencontrée, et avec qui elle a pu révoluer et qui est appelée perte de ton frère, puisque toutes deux sont d'une même racine, n'est point parvenue à la perfection que sa révolution devait lui faire atteindre. Il arrive alors que l'homme ne peut pas recevoir une partie de l'esprit avant que les deux psychés ne soient perfectionnées ensemble. C'est ce que dit le texte. Tu ne pourras pas te cacher, c'est-à-dire il ne pourra recevoir en lui une portion d'esprit, bien que sa propre psyché soit perfectionnée, avant que ne soit réparée la perte de ton frère, perte éprouvée par le fait de quelque corruption, restitution faite de cette perte. Il pourra cacher et vêtir une portion de l'esprit. Il faut savoir aussi en matière de révolution qu'une psyché sainte peut se trouver dans un homme, qui lui est enlevé, et qu'à sa place vienne une psyché mauvaise. Ce qui fait comprendre ce qui arriva à Jochanan qui après avoir exercé pendant 80 ans la charge de grand prêtre, devint cependant sadducéen. Il est vrai que le contraire de cela peut aussi arriver. Un impie peut devenir injuste. Mais d'ailleurs, l'enlèvement de la première psyché à l'arrivée d'une autre ne diffère pas d'un des trois cas que voici. Un homme change par le fait d'une maladie quelconque, ou s'il tombe en épilepsie, ou s'il entre en fureur. Il n'y a rien qui puisse aussi vite changer la psyché que la fureur. Sa psyché se disperse dans la fureur, dit Job 18. Verset 4. Et dans ces cas aussi, la psyché d'un homme peut être changée en une autre meilleure. Chapitre 13. Nous allons maintenant expliquer la révolution qui a trait aux femmes. Dès qu'un homme est formé, aussitôt son épouse lui est coordonnée. S'il pêche voir le chapitre précédent, il se peut que son âme soit changée pour une des causes que nous avons décrites, et qu'il perde sa compagne, et qu'il en épouse une autre, car tel qu'il est il n'est plus le premier mari. Il arrive aussi que la chose se produise inversement. Cela peut aller jusqu'à ce que tel autre, parce qu'il a reçu sa psyché à lui, prenne son épouse. Sachons aussi que si un homme révolue pour recevoir son épouse, il se peut qu'il pêche et que ses péchés ne chargent point son épouse de façon à la faire révoluer, si elle n'a point péché elle-même, mais lui seulement. Résultat, il reviendra dans la vie isolée. C'est à quoi se rapporte le passage de l'Exode 21. Verset 3. S'il est entré avec son corps, c'est-à-dire seul, il sortira avec son corps. C'est la même chose qui dans le Zohar, à la section Mishpatim est expliquée de telle façon, dans l'histoire de l'Ancien, qu'on puisse le considérer comme l'homme qui manque tout à fait d'épouse. Quelquefois, si l'homme a beaucoup d'autres mérites, il est possible que son épouse soit forcée de révoluer en même temps que lui. Comme il est dit au même endroit, son épouse s'en ira avec lui, ce qui veut dire qu'elle révoluera avec lui. Une telle épouse est du nombre de celles qui sont accordées suivant les mérites propres, comme il est dit dans le Talmud au traité Sota chapitre 1er. Mais, autant la mère héritée est divisée, autant il est difficile de rencontrer les épouses promises en raison des œuvres accomplies. Ce mariage est dit le second. Nous allons voir clairement pourquoi, quand un homme vient avec une âme nouvelle, l'épouse qui lui est destinée vient en même temps que lui au monde, et on l'appelle copula première, parce qu'il s'unit avec elle au premier tour. De là ne sort aucune difficulté profonde, dans le moment même et sans aucun effort. L'épouse se trouve prête auprès de son époux. Mais si l'homme, ayant péché, est forcé à une révolution et brille par tant de mérite que l'épouse soit forcée de revenir avec lui, on dit que c'est un second mariage, parce qu'ils s'unissent une deuxième fois. Mais cela est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge, car en raison de ses péchés il a contre lui nombre d'accusateurs qui s'efforcent à empêcher cette seconde union, qui de tous côtés l'assaillent et l'arrachent de sa position. Par là on peut comprendre pourquoi il y a des hommes qui reçoivent leur épouse presque sans travail, ni effort, d'autres au contraire qui n'arrivent à joindre leur épouse qu'après de multiples travaux et de grandes fatigues. L'union faite, ils vivent en paix tous deux,
cela est un signe certain que c'est pour la seconde fois qu'ils épousent leur femme. Quelquefois un homme ne mérite pas de recevoir sa compagne, mais seulement une autre, qui lui est destinée suivant ses œuvres. Que si quelqu'un a reçu sa véritable épouse, la greffe de l'un sur l'autre est semblable à la greffe de la vigne sur la vigne. Toutefois il y a un autre greffage des arbres, greffage d'espèces différentes, mais il ne faut pas que les espèces diffèrent diamétralement. Il est donc nécessaire qu'une telle épouse soit de la même racine que l'époux et voire assez voisine. À retenir. Sachons enfin qu'il peut arriver que si un homme révolu, la femme qui doit être la récompense de ses travaux, peut ne pas être sa compagne mais vivre très proche de lui et révoluer en même temps. C'est ce qu'expriment mystiquement les paroles de l'Exode 21, verset 3. Et son épouse sortira avec lui. Enfin aussi il y a des hommes dont les épouses auront l'âme enfermée dans les écorces depuis l'époque du péché d'Adam jusqu'à la venue du Messie. Telle est par exemple la racine de l'âme de Our, fils de la prophétesse Myriam, car les âmes féminines qui correspondent aux âmes mâles de cette racine sont laissées dans la profondeur des écorces et n'en sortiront qu'à la venue du Messie. J'ai appris d'un de mes maîtres que le lieu où de telles âmes sont plongées dans les écorces est sous la puissance d'Ygret, fille de Malaat, ou sous celle de Nama, mère des démons. Je ne saurais pourtant dire laquelle des deux les régit. Il me semble avoir entendu dire d'un maître aussi qu'Aaron n'épousa point sa vraie femme, parce qu'il était de la racine de Our, voir chapitre 10. Venons-en à la révolution des femmes. C'est une des 40 questions que, sur la tour volant en l'air, proposèrent Doeg et Ahitophel, ce dont il est parlé dans le Zohar. Section Mishpatim dans l'histoire du vieillard. Sachons que les mâles révoluent régulièrement jusqu'à perfection. Il faut remarquer que le vocable dérive des lettres qui est l'expression de révolution. En cela les âmes des mâles proviennent de la lettre vav du nom tétragramme, Yod, pris dans le tétragramme et ce qui est rond est comme la roue. Sa révolution peut se faire de différentes façons. D'où si ces deux lettres, qui toutes deux sont masculines, révolue avec le vocable il devient c'est-à-dire révolution, comme on le dit au Zohar section Pincha follicule 253. C'est de cette lettre vav dont il est dit dans l'Exode 21. Verset 2, c'est-à-dire il servira 6 ans et le 7e il sortira libre. Il faut ici remarquer qu'il y a 6 extrémités, qui sont les attributs du microprosope, mis en avant pour la consommation de ce mâle. À la 7e qui est marquée par la lettre E du nom tétragramme, la marque des âmes féminines il n'y a plus de servitude, plus de révolution, car leurs péchés ne peuvent être détruits que par la géhenne. C'est à quoi se rapportent les paroles de l'Ecclésiaste chapitre 1er. Verset 4. Une génération vient, une génération s'en va, seule la terre reste dans les siècles. Là-dessus nos sages vénérés ont dit qu'il n'y a pas de génération moindre de 600 000 âmes. Tel est le mystère de la lettre vav et d'autant de racines, en laquelle toutes les âmes masculines sont contenues, et celles-ci révoluent et viennent. Mais la terre qui est la femme d'en bas, reste dans le temps, c'est-à-dire ne révolue pas mais reçoit sa peine dans la géhenne. Cela vient de ce que les mâles s'efforcent à l'étude de la loi qui est la colonne médiane, soit la lettre vav du tétragramme. On sait que nos maîtres vénérés ont dit que le feu de la géhenne n'a pas de pouvoir sur les disciples des sages qui s'appliquent à l'étude de la loi. Voir chapitre 6. Leurs péchés en effet ne se détruisent pas par le feu de la géhenne mais par la suite des révolutions nécessitées pour leur restauration. Quant aux femmes qui ne s'occupent pas de l'étude de la loi, puisqu'elles ne procèdent pas de ce lieu, la lettre vav est la loi, et ne s'y applique pas, elles sont soumises au feu de la géhenne comme il est dit dans les Proverbes 5 verset 5. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas vont droit à l'enfer. C'est ce qu'on trouve aussi dans le Zohar à la section Pécoudé dans le discours sur les palais. Ainsi elles n'ont pas besoin de révolution. En outre, du fait que les femmes procèdent du jugement et de la sévérité, elles entrent dans la géhenne. Et comme le jugement et la sévérité abondent plus dans ce monde que l'amour et la bonté, il y a un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Il peut pourtant arriver qu'une femme révolue, ce sera alors pour les besoins de son mari, suivant ce qui a été dit Exode 21, verset 13, et son épouse s'en ira avec lui. Si la nécessité maritale ne le requiert pas, elle n'a pas besoin de révolution. Pourtant il peut arriver qu'une femme vienne sous le mystère de l'embryonat dans d'autres femmes qui lui soient semblables et qui soient nouvelles. Dans ce cas l'embryonat se passe comme chez les hommes et nous en avons parlé en son lieu, que si une femme est en embryon dans une autre et que cette dernière conçoive et devienne grosse, il peut se faire que l'âme de l'embryon entre dans l'enfant et devienne la fille de la femme imprégnée, et ainsi après avoir souffert l'embryonat dans la mère, elle souffre la révolution dans la fille. Pour tout bien comprendre, retenons que bien qu'un homme soit mâle, il y a de certains péchés pour lesquels il peut être changé en femme. C'est pour cela que chacun dans ses prières quotidiennes remercie Dieu en disant « Béni sois-tu Seigneur, qui ne m'a pas fait femme ». Un de ces péchés consiste à recevoir le membre viril contre l'usage naturel. Celui-là sera femme dans une prochaine révolution. Nous savons déjà qu'une femme qui veut être imprégnée,
doit élever les eaux féminines en face des eaux masculines. Une telle femme qui a d'abord été homme, ne possède pas la racine des eaux féminines. Elle aura besoin des grands mérites pour arriver à l'imprégnation. Toutefois, si chez une femme, comme celle que nous venons de décrire, l'embryonat est exercé par une véritable femme, la force de la psyché de la vraie femme pourra donner à l'autre le pouvoir d'élever les eaux féminines et de concevoir de son époux. Et quand elle enfantera la psyché qui avait exercé en elle l'embryonat, subira dans la fille une vraie révolution. Il sort de là que ces femmes qui sont au fond des hommes, ne peuvent dans leur évolution donner le jour qu'à des filles. Et cela se passe comme nous l'avons dit plus haut. En effet, quand elle fut jadis homme et non femme, elle ne peut produire une portée masculine, car l'Écriture a dit, lorsque la femme, c'est-à-dire la vraie, aura conçu et mis son fils au monde. Lévitique 12. Verset 2. Mais quand elle a été homme, il s'ensuit qu'elle peut engendrer une femme. Quelquefois, grâce à un mérite très grand et très rare de son mari, elle peut arriver à enfanter des mâles. Cela arrive quand la psyché de cette autre femme qui exerce l'embryonat et lui donne la possibilité d'élever les eaux féminines, c'est-à-dire de mélanger la semence femelle, ne révolue pas dans son fardeau, mais s'éloigne au moment de la nativité, de sorte qu'une âme mâle puisse entrer dans l'enfant et qu'il naisse un fils. Si cette femme doit concevoir et porter une autre foi, elle ne le peut que par le moyen de la psyché féminine qui l'avait d'abord embryonnée. Il faut donc que celle-ci revienne en elle sous le mystère de l'embryonat de la même façon que précédemment. Et à chaque fois le fait doit se renouveler, ce qui nécessite de grands mérites. Cependant, par le fait de grands et insignes mérites, il se peut que ce soit une âme différente qui à chaque occasion exerce l'embryonat. Toutefois, que ce soit par révolution ou par embryonat, l'âme qui vient ne peut être que très voisine et même très semblable. En un mot, il faut que rien ne manque des qualités requises à un tel embryonat pour que la femme puisse devenir enceinte par soi, et il faut qu'elle trouve une âme parente presque semblable à elle. Pour cela une justice et une probité parfaite et nombre d'autres conditions sont exigées et l'exigence s'en renouvelle chaque fois que la femme doit enfanter. Chapitre 14. Plus haut, au chapitre 7, nous avons exposé que certaines âmes furent contenues dans Adam au moment de sa formation, d'autres non, qui sont celles que l'on appelle les âmes nouvelles. Au même endroit nous avons dit que les âmes protoplastiques se divisent en plusieurs espèces qui sont les suivantes. A. Des âmes tout à fait nouvelles et issues du monde de l'émanation. B. Des âmes également nouvelles mais issues des trois mondes inférieurs, car bien qu'elles soient nouvelles elles ont été immergées dans les écorces au moment du péché d'Adam. C. D'autres qui sont vieilles, mais cependant sont appelées neuves. Ce sont celles qui sont restées dans Adam après le péché, et ont été données à ses fils. D. D'autres qui ont été enlevées et sont tombées d'Adam. E. D'autres qui sont restées en lui et ont été plongées dans les écorces. Dès celles-là les deux premières espèces sont tout à fait nouvelles, les deux autres sont vieilles. Nous avons déjà parlé des espèces postérieures que sont les vieilles, mais celles dont nous disons qu'elles sont restées dans Adam et sont cependant appelées neuves sont celles de qui il est dit dans les suppléments du Zohar et ailleurs par nos maîtres vénérés que les trois patriarches Abraham, Isaac et Jacob sont les révolutions d'Adam protoplastes, et Moïse, la révolution d'Abel, et ainsi de plusieurs autres révolutions. En réalité, ce qui est vrai est que toutes les âmes furent contenues dans Adam excepté les nouvelles dont nous avons parlé plus haut. Parmi les protoplastiques, quelques-unes tombèrent tout à fait et furent immergées dans les écorces. Au temps du péché, d'autres restèrent en lui. Aussi bien, celles qui restèrent dans Adam se divisent en plusieurs espèces. Quelques-unes furent données à Caïn et à Abel, quelques-unes à Seth. D'autres furent donnés aux esprits qui furent produits dans ces 130 années par sa gonorrhée et d'autres restèrent dans Adam pour son propre usage et jusqu'à sa mort. Ces deux dernières espèces fut la vraie âme d'Adam et exactement celle qui s'est révoluée dans les trois patriarches et dedans des êtres à eux semblables. L'espèce des âmes qui se séparèrent des premières et furent jetées dans les écorces, constitue la plus grande partie des âmes de tous les hommes des nations du monde, on pourrait dire le monde entier. Adam ne put communiquer à Caïn, Abel ni à Seth ses fils. Ces âmes qui s'étaient détachées et étaient tombées dans les écorces, car c'était au fond des écorces que tout était descendu. Et comme l'on sait d'ailleurs que le Père coule son âme dans son Fils, il ne peut communiquer à Caïn, Abel et Seth que les âmes qui étaient restées en lui. Ce qui en plus resta en lui pour sa propre vie sont dites les âmes propres protoplastiques, qui ont dans la suite révolué dans les patriarches. Pour mieux comprendre, écoutons ce qu'ont dit nos sages sur des préceptes donnés à Ève relativement aux menstrues, au gâteau et à la façon d'approcher la lumière du sabbat. La raison pour laquelle Dieu béni ordonna que le premier gâteau du pain fût broyé par le prêtre comme s'il était présenté en offrande réside en ce que le premier gâteau du monde Adam s'était corrompu. C'est à cause de cela que le premier gâteau est appelé Adam. Non pas que par ce monde on entende sa corporéité mais l'idée de toutes les âmes prises ensemble. Adam était donc le gâteau et la partie la plus choisie parmi toutes les âmes. Au chapitre 1er.
Nous avons déjà dit que l'âme se divise en 5 espèces, l'unité, la vitalité, le mental, l'esprit et la psyché, et que chacune de ces espèces se retrouve dans tous les